très datée, en effet, mais une longue phrase par laquelle Sartre expose le programme romanesque des écrivains de sa génération. Alors je vais vous lire cette phrase parce que celle-là, je n'y trouve absolument rien à y redire. Il nous fallait, si nous voulions rendre compte de notre époque, faire passer la technique romanesque de la mécanique newtonienne à la relativité généralisée, peupler nos livres de consciences à demi lucides et à demi obscures, dont nous considérerions peut-être les unes ou les autres avec plus de sympathie, mais dont aucune n'aurait sur l'événement ni sur soi de point de vue privilégié, présenter des créatures dont la réalité serait le tissu embrouillé et contradictoire des appréciations que chacune porterait sur toutes, y compris sur elle-même, et toutes sur chacune, et qui ne pourraient jamais décider du dedans si les changements de leur destin venaient de leurs efforts, de leurs fautes ou du cours de l'univers. Il nous fallait enfin laisser partout des doutes, des attentes, de l'inachevé, et réduire le lecteur à faire lui-même des conjectures, en lui inspirant le sentiment que ses vues sur l'intrigue et sur les personnages n'étaient qu'une opinion parmi beaucoup d'autres, sans jamais le guider, ni lui laisser deviner notre sentiment. Bon, donc cette phrase, en fin de compte, moi, je n'ai rien à y redire, elle correspond tout à fait à ce que je veux, enfin, la conception que j'expose, que je défends ce soir. La seule chose que je veux dire, c'est que donc ça... Ulysse est de retour à Ithaque. Bon, je sais bien que l'Odyssée n'est pas exactement un roman, mais enfin c'est un roman en vers tout de même. Ulysse est de retour à Ithaque, déguisé en mendiant, son chien Argos le reconnaît. Ulysse détourne le visage pour dissimuler une larme. Avec les oreilles couchées d'Argos, le pleur d'Ulysse, se cristallise une des figures majeures de l'imaginaire humain, celle du retour, du nostos, d'où vient notre nostalgie. C'est parce que Homère a inventé ça, parce que son vieux chien de lui se souvint, comme dit Apollinaire, que nous nous souvenons et nous souviendrons à jamais de ce retour. La puissance fulgurante de la littérature, c'est de nous donner à voir le retour à travers les oreilles couchées d'un chien, la défaite dans une paire de chaussettes trouées.